à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va tester cette petite beauté, la palette After Dark de Lethal Cosmetics. J'ai déjà fait une vidéo sur la marque Lethal Cosmetics puisque j'avais testé la One Up qui est une palette sur le thème de l'arcade et j'avais énormément aimé me maquiller avec. C'est une marque qui m'avait beaucoup plu. Lethal Cosmetics c'est une marque allemande, c'est du made in Germany, c'est vegan, cruelty free, ils utilisent du mica sourcé, c'est une marque hyper éthique, donc si vous ne connaissez pas je vous encourage à aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Il faut savoir que ça coûte assez cher parce que justement c'est du made in Germany, c'est du mica sourcé, etc. Lethal Cosmetics ils sont surtout connus parce qu'ils font des fards mono qu'on peut mettre dans des palettes et du coup fabriquer sa propre palette. Moi j'avoue je me suis pas penchée sur ce truc là parce que j'ai du mal. Je suis pas hyper intéressée par ce procédé là, mais ça viendra sans doute un jour, j'aurai sans doute envie de fabriquer ma palette, mais pour l'instant c'est pas le cas. Après ma magnifique expérience avec la One Up, je me baladais sur le site de Nocibé et puis j'avais un code de 25% et j'ai vu qu'il passait sur cette palette. Donc je me suis dit mais vas-y, pourquoi se priver? Une palette létale à une 30aine d'euros, banco quoi. C'est une harmonie que je trouve hyper printanière, hyper pétillante, assez pastel. Quand je la vois, j'ai envie de mettre des petites touches de couleur un petit peu de partout pour avoir un look frais, peps et tout. Et du coup, je suis super contente de l'utiliser aujourd'hui. La palette est un peu sale parce que quand Nocibé les envoie des couilles, niveau protection, y a rien. On se plaint de Sephora, mais Nocibé, c'est pas ouf non plus. J'ai de la chance, aucun fard n'est cassé, donc on va pouvoir se maquiller avec aujourd'hui. Donc là, Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle va s'attacher les cheveux, mettre son baume à lèvres, mettre sa petite base à paupières, et on se retrouve tout de suite pour tester la After Dark palette de Lethal Cosmetics. Et voilà, Nicole, elle a mis sa base Anastasia Beverly Hills, la mini eye primer sur ses yeux et son baume à lèvres et son lip care booster sur les lèvres. On va pouvoir commencer à se maquiller sereinement les yeux. J'avais adoré utiliser les fards létales quand j'avais utilisé la One Up. Le problème, c'est que j'étais encore hyper débutante, on va pas se mentir, je suis toujours débutante mais à peine moins. Mon moment avait été un peu terni parce que c'était la première fois que je testais le yeux de beach de Martin Cosmetics et j'en avais chié. Mais chier, ça avait été une catastrophe. Je pense que maintenant je vais encore plus savourer et puis il faudra que je vous refasse une vidéo avec la One Up, hein, clairement. Je vous ai pas redit mais il y a un miroir et sur le miroir le plastique de protection dessus il y a écrit Play et c'est à 8h23 le 14 mai 1992, alors je sais pas à quoi correspond cette date. C'est un truc un petit peu en mode tournage caméscope quoi. Mais on va pas commencer tout de suite avec cette palette parce qu'il n'y a pas de beige dedans, il y a un blanc mais il n'y a pas de beige. Donc Nicole elle récupère sa palette Marion Caméléon avec Sephora et elle va utiliser le beige angoisse pour poudrer son arcade sourcilière. Et elle va le faire avec ce petit pinceau estompeur NYX. Prenez un pinceau quelconque, hein. On est là pour faire un truc assez transparent sous du sourcil. On n'est pas là pour faire une forme qui se voit. Gardez vos pinceaux préférés, vos pinceaux de précision pour faire autre chose en fait. Donc voilà, Nicole elle en met sous son sourcil. La vidéo avec la palette Marion Caméléon de ce mois-ci va venir, hein. C'est juste que là j'ai trop envie de tester mes nouvelles palettes, je pense que vous pouvez comprendre. Et Nicole, elle va la ranger tout de suite pour gagner un petit peu de place. Et Nicole, elle récupère sa After Dark palette. Les fards n'ont pas de nom, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Nicole, elle a envie de commencer par utiliser ce petit lavande qu'elle va venir mettre en coin externe avec son 231 de chez Zoeva. Ça fait longtemps que j'ai pas réutilisé des fards létales, donc je suis pas contente. Hop, on est sur des plutôt pastels, hein, donc... ça va être assez léger, je pense, en termes de pigmentation. Mais la couleur, elle est là. Hein. Dans l'idéal, Nicole, elle aurait dû mettre une base blanche, mais elle n'en a pas. Et on le voit, hein. J'adore cette petite teinte lavande. En ce moment, je suis très dans les lavandes et les verts. Je sais pas pourquoi, alors qu'à la base, c'est pas vraiment des couleurs qui m'intéressent à la base. Mais là, force est de constater qu'en ce moment, j'aime bien. Nicole, elle fait le deuxième œil tout de suite. C'est pareil, elle le met en coin externe. Je suis satisfaite hein, de la pigmentation du fard. Et ça s'applique tout seul. Et ensuite, Nicole, elle va venir chercher ce petit pinceau de chez Refer, c'est le numéro 13. Et elle va aller chercher la petite teinte turquoise qui est juste à côté. Et elle va venir la mettre juste à côté. Pour l'instant j'aime beaucoup. Et la pigmentation vous voyez, ouais, j'y retourne un peu mais ça se construit vachement bien je trouve pour du pastel. On a quand même très rapidement un résultat, c'est hyper agréable. Nicole elle reprend son premier fard, le lavande, pour venir mélanger les deux teintes un peu mieux les fondre ensemble. C'est super mignon, j'adore.
j'adore. Ensuite Nicole elle prend ce petit pinceau Refer là qui est le 14 et je pense qu'elle va aller chercher la petite teinte rose pour la mettre à la suite vers son coin interne. Vous voyez, pour l'instant j'ai aucune difficulté, hein. Ça va hyper vite. C'est poudreux comme fard, je vous préviens, mais pour l'instant j'ai pas de chute. Puis je trouve que pour des pastels franchement c'est assez sans effort finalement, tout en sachant que je n'ai même pas une base blanche. Et là Nicole elle reprend son petit turquoise pour venir prendre les deux ensemble en faisant attention à ne pas trop bouffer son rose parce que Nicole il n'y a pas laissé beaucoup de place. On retravaille la transition. Et là-dessus, Nicole, elle va venir dégrader ses fards. Pour dégrader le fard lavande, elle va venir prendre la petite teinte bleue qui est juste là, avec ce gros pinceau Refer, le numéro 15. Il est hyper souple. Et Nicole, elle va venir dégrader juste le haut du violet. Elle appuie pas du tout sur son pinceau. Ça se dégrade bien. Hein. Pour dégrader son turquoise, Nicole, elle va venir prendre la teinte verte qui est juste ici, avec ce pinceau là, qui a aussi un gros pinceau de chez Refer, c'est le numéro 16. Nicole, elle va le mettre à côté du bleu, et elle le redégrade avec le bleu. Elle fait pareil de l'autre côté. Ah, par contre, je sais pas si j'ai hyper bien réfléchi, parce que le rouge... What the fuck. Attendez, j'ai perdu la moitié de mon pinceau. Alors qu'on se dise, les pinceaux Refer, c'est des pinceaux qui coûtent les yeux de la tête, qui sont les poils et tout, c'est hyper quali. Mais par contre, le pinceau, ça doit être la 4e fois que j'utilise. C'est un peu léger, je trouve, pour des pinceaux qui sont à 20 ou 30 balles. Nicole, elle est un peu chafouine. Mais on va continuer. On va juste éviter de faire des grands gestes. Pareil, elle redégrade le vert et le bleu ensemble. Et c'est là où Nicole elle se dit qu'elle a pas trop réfléchi parce qu'elle veut dégrader son fard rose avec le rouge, mais le vert et le rouge ils sont pas copains. Parce que pour faire du vert il faut du bleu et du jaune, et il n'y a donc pas de rouge. Donc la seule couleur avec laquelle le vert ne se dégrade pas, c'est le rouge. Mais bon, là je me dis que c'est un rouge un peu corail, il y a peut-être moyen que ça se passe pas trop mal. On va espérer, on va essayer de pas trop les coller, et on dégrade le rose avec le rouge. Oh, c'est trop beau les gars, j'adore, je suis fan. Oui, il y a quand même un peu d'orange dans ce fard, donc ça devrait le faire. Et le problème c'est que maintenant j'adore le fait que ce soit tout mat. Enfin, j'ai envie de mettre un lumineux, mais j'ai pas envie de cacher mes couleurs, du coup je suis hyper emmerdée. Parce que les lumineux chez Lethal Cosmetics, c'est quand même une tuerie. Nicole elle est obligée de revenir quand même pas mal dans le pan, mais ça se passe bien, ça se fait tout seul. Je galère pas du tout. Et Nicole elle a mis des couleurs de partout. Et on va quand même essayer de donner un tout petit peu d'intensité à notre regard. Nicole elle va prendre le pinceau numéro 12 de chez Refer, il est très gros, donc vous voyez doucement. Nicole elle va prendre le lavande qui est juste ici. Et elle va juste venir là en coin externe. Un tout petit peu dans le creux de paupière, mais très légèrement. Et on va redégrader notre lavande avec nos couleurs. Ça donne un tout petit peu plus de profondeur à mon regard, tout en restant assez discret et léger. Là, Nicole, ce qu'elle va faire, vu qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nettoyer, faire son teint, et on se reprend tout de suite pour continuer le maquillage des yeux. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. En primer, elle a utilisé la Plump Bright Back de chez NYX Cosmetics. En fond de teint, elle a utilisé le HD Liquid Coverage de Catrice. Je vous avais promis une update, c'est le moment. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas utiliser mon spray fixateur Pixi pour voir si le problème vient de là. Parce que là, maintenant, tout de suite, que mon teint est fait, qu'il est poudré, etc., le fond de teint est très beau. Vraiment, il est très beau. Il fait pas trop d'effet de matière et tout. À partir du moment où je mets le spray fixateur Pixi, déjà, il est lumineux, mais il va faire un peu boulocher le fond de teint. Je sais pas comment décrire ça autrement. Et du coup, il vieillit mal. Hier, je me suis démaquillée, il était peut-être 22 h. J'avais fait mon teint vers 15-16 h. Donc au bout de 7 h, c'était pas très joli. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le spray fixateur pour voir comment il réagit, et je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo pour voir si le fond de teint se comporte mieux sans le spray fixateur. Surtout que le spray fixateur est un spray qui est lumineux. Il est pas non plus dewy, hein, il est pas non plus hyper bright, mais il est quand même assez lumineux. Ce qui fait que très vite, quand je commence à refabriquer du sébum, je sens que mon teint il est gras quoi. En anti-cerne, elle a mis le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX Cosmetics. Autant pisser dans un violon, enfin... Je trouve qu'il est pas du tout couvrant, et en ce moment jeune Nicole elle a des bonnes cernes, donc elle aurait besoin d'un peu plus de couvrant. En poudre, là Huda Beauty. Pour ses joues, elle a utilisé
sa petite palette Make-up Révolution. Vu qu'on a chargé à mort en couleur au niveau des yeux, Nicole elle s'est dit qu'elle allait se faire un petit teint tranquillou bilou avec ça. C'est un petit teint printanier, léger, très lumineux. Pour les sourcils, ce sont les produits de ma rotation make-up, donc je vous les ai montrés dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir dans le petit i. Et là, on va continuer le maquillage des yeux et Nicole elle est un peu embêtée parce que elle a trop envie d'utiliser les fards lumineux, mais elle adore son make-up en mat comme ça. Et en coin interne, Nicole, elle a juste envie de mettre du blanc et pas un fard lumineux. Donc Nicole, ce qu'elle se dit, c'est qu'elle va mettre les fards lumineux en ras cils. Elle va commencer par celui-ci, qui a l'air dingue, et elle va le prendre avec son tout petit pinceau boule de chez Technique, et elle va venir l'ajouter ici. Nicole, elle le tapote plutôt que de le balayer. Nicole, elle va essayer avec ce petit pinceau plat plutôt, qui est hyper top pour les fards lumineux. On n'a pas trop envie de faire des chutes sur le teint. Ça ressemble à des fards qui s'appliquent aux doigts. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau de chez Max & More et elle va aller chercher le fard lumineux qui est plutôt rouge. Je l'ai démoli, les gars. Genre, je suis passée à travers de chez Travers. Et Nicole, le préfet ici. C'est pas concluant, je vais abandonner le projet là, surtout j'ai démoli mon fard. Nicole, elle le represse un peu. Ça, je pense que c'est dans le voyage que ça l'a fragilisé. J'en ai partout sur mes fringues. On les essaiera dans une prochaine vidéo, je pense. On va partir sur un make-up full mat. Parce que je l'ai jamais fait et ça me fait plaisir. Nicole, elle va reprendre son lavande et elle va venir le mettre en début de son ras de cils. Ensuite, Nicole, elle va reprendre son cyan qu'elle ajoute à la suite. Et Nicole, elle a terminé par son rose. Nicole, elle va reprendre ses teintes de transition. Alors, elle a des gros pinceaux, Nicole. Mais bon, au pire, ça cachera un peu les cernes. Ensuite, Nicole, elle va venir prendre son vert. Hop là, on dégrade, on dégrade. Et ensuite, on vient reprendre notre petit rouge. Et on vient finir le dégradé. Et comme Nicole elle vous le disait, en coin interne, elle avait hyper envie de mettre le fard blanc. Donc Nicole elle prend ce petit pinceau plat et elle va chercher le fard blanc. J'aime bien, ça me fait tout bizarre, c'est la première fois que Nicole elle fait un make-up des yeux uniquement. 100% mat, je trouve ça très joli. Nicole là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper, elle met crayon, liner, mascara et les lèvres et elle vous retrouve tout de suite pour la conclusion. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Sur ses yeux, Nicole elle a utilisé le crayon vert du code de Beauty Bay. Elle s'est dit que c'était celui qui était le plus cohérent avec les couleurs qu'elle avait sur les yeux. En liner, elle a utilisé le liner pailleté de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora parce qu'elle avait pas envie d'un liner trop noir avec un look aussi doux. Et finalement, le seul produit noir qu'elle porte sur le visage, à part les sourcils, c'est le mascara Lancôme. Et là, bah du coup, vu qu'il n'y a pas un gros liner, je pense que vous pourrez mieux voir l'effet qu'il fait sur les cils. Voilà, je pense que si vous avez des beaux cils, ça fera quelque chose de magnifique, une ligne de cils étoffée, etc. Moi, j'ai des cils qui ont des trous, qui sont pas tous à la même longueur, qui sont pas très fournis, qui sont très droits. Il fait ce qu'il peut, mais il peut pas faire des miracles non plus avec une base aussi pourrie. Dana n'en fait pas le cheval de course, vous voyez. Et en rouge à lèvres, Nicole, elle a mis le Vinyl Ink de chez Maybelline en teinte Koi, parce que c'est dit que ça rappellerait le coin interne, enfin voilà. Et Nicole n'a pas mis de spray fixateur, justement pour surveiller la tenue de son fond de teint. Et bien voilà, je suis super contente, c'est la première fois que je fais un look comme ça, j'ai jamais fait ce genre de make-up 100% mat et aussi arc-en-ciel coloré. Je pense que j'ai bien fait de faire un teint assez léger avec la palette de ma retention make-up. Si j'avais rajouté un blush rose et tout, ça aurait peut-être fait too much. J'adore mon make-up. Attendez, je m'approche de vous pour vous le montrer de plus près. Regardez le travail des fards. J'ai trop aimé. J'ai utilisé toutes les teintes mates de la palette. Et je trouve le make-up hyper joli, hyper cohérent, hyper doux en même temps. C'est hyper printanier. Les teintes se mélangent super bien entre elles. Franchement, j'ai pas galéré. Alors, c'est des fards qui sont poudreux, mais ça, je suis pas trop, même pas du tout. Effectivement, je retourne dans le fard beaucoup, mais c'est parce que ce sont des pastels. Je me suis fait une grosse frayeur en essayant de prendre le fard lumineux rouge. Il s'est décomposé, mais je pense que c'est pas du tout un problème de fard de cette palette si vous achetez cette palette. Je pense que le fard a été grandement fragilisé au transport, parce que quand j'ai reçu la palette, il y en avait un peu de partout dedans. Les fards étaient pas brisés, mais il y en avait un peu de partout dedans, et donc je pense que le transport a fait que ça a mal vécu. Je vous referai un look plus tard en utilisant les lumineux, parce que les fards
lumineux. Lethal Cosmetics, c'est quand même des bombes. Donc voilà, j'ai adoré me maquiller avec cette palette, elle est trop cool. Je reste fan de la qualité des fards Lethal Cosmetics et j'espère que ce look vous plaît autant qu'il me plaît à moi, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les fards Lethal Cosmetics. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Accours vers nous, prince de l'espace, entre la Terre et Vénus. Le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il venait de notre terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux vaisseau de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter.